30 reviews. En 30 jours. Yes, sir. Bonjour messieurs et mesdames les Clippers. Yes, direction Los Angeles. Ça y est, on y est. South Nous sommes Central. tout en haut de la NBA. Et donc forcément, on va à LA. Hein? Ouais, à South Central. Exactement. Comment ça va, Alex? Bon, ça va bien, ça va bien. Ok, Ça, on est dans le gratin, là, ça y est. Là, c'est même sûr. plus le haut du panier, c'est le gratin. Là. Tout à fait. On est vraiment tout en haut dans les équipes qui se ramènent tous les soirs sur le parquet et sont favorites. Installez-vous peinard. Vous le savez, ce sont les 30 reviews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré, même s'il est confiné. Il n'y a pas de NBA, mais Trash Talk est avec vous. On vous a envoyé plein de reviews jusque-là. La série se termine bientôt. Qu'est-ce qu'on va vous réserver? Oh mon Dieu, cette question m'empêche de dormir. Ce qui est sûr et certain, c'est que sur les Clippers, on va avoir plein de choses à dire. Et une review commence forcément avec un coup d'œil. Dans le rétroviseur. 44 victoires pour 20 défaites en termes purement statistiques dans le bilan des Clippers, mais beaucoup de choses à dire dans ce coup d'œil dans le rétro. Limite, il doit commencer à partir de juillet en fait 2019 parce que on essaie de voir à quoi ressemblait l'atmosphère à Los Angeles. On avait la hype. Anthony Davis qui débarque chez les Lakers, bam, dès le camp d'entraînement suivant côté Clippers, il y a eu un peu de hype. Ouais. C'est-à-dire que les mecs sont passés de. On est une équipe cool avec Lou Williams et Montrezl en sortie de banc à on Et est pas une de équipe Bev, qui joue le titre avec Kawhi Leonard et Paul George en titulaire et toujours Lou Williams et Montrezl en sortie de banc. C'est ça. Avec un petit Pat Bev qui vient de casser les couilles dans le 5 majeur, Oui. avec tous ces gars qu'on connaît bien évidemment. C'est sûr que par rapport à la saison précédente, il y a eu les pièces importantes ont été conservées. Landry Shamet, Louis comme tu as dit, Montrez, Ivica Zubac qui a fait des Ils ont progrès. perdu que Shai, quoi. C'est Voilà, ça, c'est en gros. ça. Et le Danilo qui allait faire aussi ses bêtises du côté d'OKC. En tout cas, sur la saison, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait énormément d'attentes. La question que les gens se posaient pas mal, c'était de savoir qui allait être en tête de la conférence Ouest, notamment entre les deux équipes de Los Angeles. Très tôt, on a vu en fait des Clippers qui ont envoyé des messages forts sur certains matchs, notamment à Dallas, notamment contre les Lakers, lors de l'opening night. Mais là où je vais te tendre la parole tout de suite, c'est que va se mettre aussi petit à petit une espèce d'inconfort général, c'est-à-dire que même si les résultats sont là, il n'y a pas vraiment de continuité en fait. C'est-à-dire que jusqu'à... Moi, je trouve quand même qu'à partir de la mi-janvier, ça s'est quand même mis en route assez sérieusement. Oui. Mais jusqu'à là, effectivement, même s'il y a eu quelques petites séries de victoires, notamment une grosse série de wins vers la mi-novembre ou un truc comme ça, je suis en train de chercher. C'est jusqu'à là, fin c'est novembre. ça, ouais, une série de wins quand même très sérieuse, là, 1, 2, 3, 7 wins de suite. Avec dedans du Boston, du Houston, du Dallas, enfin tu vois des équipes un petit peu sérieuses. On avait un peu, on se disait au niveau régularité c'est pas ça, on se disait ah là là mais oui ils ont pas leur effectif au complet mais en même temps les rares fois où il était au complet on n'a pas non plus été ébloui quoi. C'est ça. C'est-à-dire que on a vu les Clippers très fort en attaque, on a vu des Kawhi games incroyables, on a vu des Lou Williams Montrezl game aussi, on se disait oh putain voilà les sorties de banc qu'ils ont, mais en même temps on n'a jamais eu une espèce de sensation genre waouh putain mais qui peut les battre en fait. En fait d'ultra domination il y a des gens qui peuvent les battre en fait. Ouais, jusqu'à mi-janvier tout à fait. Alors évidemment dans le contexte on sait aussi que la saison démarre sans Paul George, elle va se faire surtout avec cet effectif sans lui qui revient de blessure. Après lui va revenir et on va avoir du load management avec des questions sur des matchs face aux Bucks, le débat qui va rentrer aussi. Nous on a fait des apéros, on va être là, waouh, comment font les Clippers, Doc Rivers. Il y a beaucoup de guéguerres médiatiques sur savoir comment gérer les joueurs. Même pas de Beverley va se blesser aussi. On va avoir des matchs d'absence de partout, ce qui fait que je m'en souviens bien pour l'avoir tweeté, notamment avoir discuté avec les copains des Clippers sur les réseaux sociaux et sur l'Oiseau Bleu. Comme tu le dis là, jusqu'à début février. Le nombre de matchs où on voit l'effectif au complet, c'est sur les doigts d'une main et demie, quoi. Ouais, et puis exactement, ça c'est clair qu'on n'a pas beaucoup vu l'équipe au complet. En même temps, vu la profondeur qu'ils ont, ils ont de quoi tenir ça. La preuve, ils sont Tout à deuxième fait, de mais l'Ouest sans c'est se avoir jamais donner été au complet. Tout à fait, c'est se donner un avis en fait qui nous rendait fous. On ne sait pas quel Davis donner sur ces Voilà, Clippers. on sait pas. Par exemple, genre moi j'ai vu plusieurs matchs des Clippers où j'étais là en train de me dire mais c'est quoi cette défense de merde, tu vois, genre Parfois, pas terrible. Mais en fait, sur la longueur de la saison, leur défense, on se rend compte en termes de chiffres, en termes de ratings, qu'elle est quand même assez efficace. Ouais. Leur attaque, très forte.
Ouais, ça a très été forte. assez bien manœuvré par Doc. Ouais. Ouais, parce qu'il a gardé Lou Williams et Montrezl sur le banc, parce que mine de rien, on va en parler, mais la saison de Landry Shamet, elle est intéressante, parce que tu as quand même beaucoup de petits, ce que j'appellerais des petits points qui viennent de beaucoup de joueurs, tu vois, genre, je sais Ivica. pas, moi, je regarde Ivica, combien il Ivica, en met? Ivica. Ouais. 8, tu vois. Non, bien sûr. Jean-Michel Green, 6,5. Avant qu'il Mo bouge, Harkless avait Harkless, fait ce qu'il fallait. Ouais. voilà, 5,5. D'ailleurs, quand il a bougé Harkless, il a été remplacé par Marcus Morris. Mhm. Marcus Morris, on sait bien qu'il peut produire un peu d'attaque. Enfin, en Ouais, gros, c'est en le attaque, défensif. ils ont tellement d'armes qui Mhm. viennent de partout. T'as un quatuor qui met 85 points par match quand même aux Clippers. Hein. C'est un petit peu Euh, sérieux quand même cette affaire. À peu Oui, près. oui, Hein. c'est ça. Oui, à peu À peu près. près. Quatuor. Hein. Euh, Harrell, Williams, Leonard, George. Ouais, c'est ça. Ouais. Malheureusement, combien de matchs ils ont joué vraiment, vraiment Non, ensemble, pas c'est tant ça que ça. qui a posé problème. Ce qui fait que, voilà, même si on avait des soirs, on a vu les deux premiers matchs face aux Lakers, le troisième a été reporté pour les raisons qu'on connaît, et le quatrième, on l'a vécu tous ensemble. Mais les deux premiers, donc l'opening et à Noël, Statement. les messages sont vraiment statement, les messages sont envoyés par les Clippers. Et on a vraiment des victoires qui sont isolées, mais vu qu'on n'est jamais dans cette continuité en termes soit de résultats, soit d'effectifs qui est présent tous les soirs, il y a C'est dur à juger. cette espèce de sensation de Rolls-Royce, de petite limousine. En fait, ça va tout droit, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. C'est pas, on n'a pas de sentiment vraiment dans la saison où waouh, on a vraiment parlé des Clippers à ce moment-là. Preuve étant, le moment où limite on va parler le plus des Clippers, et c'est triste, hein, c'est quand Kawhi va dépenser ses bounce dans les strip clubs d'Atlanta, quoi. Enfin, je veux dire, en termes de hype, quel est le moment le plus marquant hormis les victoires des Lakers? Ça a été ça, et ça a été le bordel médiatique autour des propos de Montrezl en sortie de match à New York. Ouais, par exemple. Ouais. C'est Bah ouais, tout, parce mais qu'ils ils ont c'est choquant. ils ont pas créé la sensation ni en bien ni en mal. Ils ont été forts. Mais il n'y a pas eu de genre de série de. Tu vois, il y aurait eu une série de victoires, je sais pas, je dis n'importe quoi, à 14 de suite, tu vois, c'est un truc bien Hmm, sérieux là. hmm. On aurait tous été là en mode waouh, putain, ils sont Ouais. injouables, regarde et tout, ils peuvent enchaîner les wins, ils en ont rien à battre, regarde la Paul George, il n'était pas là, ils ont tout gagné quand même, et après là c'est Kawhi qui se repose et ils gagnent quand même, enfin tu vois, on n'a pas Hmm. eu à dire ça. Non, c'est Mais on n'a ça. pas eu non plus à dire genre ouah, quelle déception. Tout à fait. Donc du Il y a coup, eu ça explique le manque de hype, je pense. Tout à fait. Il y a eu 2-3 matchs qui étaient inquiétants. On s'en souvient notamment en sortie de All-Star Weekend, la défaite contre les Kings, où vraiment les gens se sont dit mais qu'est-ce qui se passe avec ces Clippers, où c'était leur grosse série de défaites. Hein. Il y a 3 défaites à peu près à Ouais, cheval mais sur le après il y a le All-Star Weekend. All-Star Weekend au milieu, ouais, voilà, c'est Tout à ça. fait. Mais cette défaite contre Sacramento, moi, je me souviens que c'était un peu un C'est tremblement de quoi, terre. c'est Parce là que... qu'il y a le thriller contre Boston, non? C'est pas là, non? Ouais, c'est juste avant le All-Star. C'est celui-là, hein? Ouais, le All-Star Weekend. Et on va avoir donc ce transfert, puisqu'on fait le coup d'œil du rétro, on a ce transfert, en tout cas il y a Mo Harkless qui bouge, ça récupère Marcus Morris, il y a cette bataille, il y a aussi du Reggie Jackson qui débarque dans l'effectif. Ouais. Le management de Los Angeles, en tout cas des Clippers, met vraiment l'accent sur ces petits recrutements pour dire on enlève ces pièces-là des mains de nos autres contenders, on veut avoir l'effectif le plus blindé possible pour ces playoffs. Par rapport en tout cas à la fin de saison, on a cette streak qu'on voulait avoir où il y a 6-7 matchs où les Clippers sont au complet. Et alors là, le message, il est violent. Le message est assez clair. Le match Hormis, chez les Rockets et chez le Thunder, là, oh là 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 là. en fait, hormis la défaite qu'on a vécue ensemble à Lyon, Hmm. avec tous les gens du Ninkasi, tout ça, hormis cette défaite-là, post-All-Star break, t'as la défaite dégueulasse contre les Kings, mais sinon, derrière, ça s'énerve quand même. Hein. Non, bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Il y cette a vraiment série, un rythme qui se met en route, quoi, on le sent. tout à fait, et le groupe est au complet. Donc tu démolis Memphis de 30 points. Bon, après Memphis, c'est dans une autre optique, hein, mais tu démolis les Nuggets de 30 T'arrives points. même à battre les Suns, hein. Tout à fait. Tu dérouilles les Et Rockets. je crois qu'il y a ça les avait été- Sixers aussi dans le lot. Ouais, après c'est les Sixers de Shake Milton et enfin c'est les Les non, mais Sixers de Shake Milton, gars, Ah, on en non, a parlé dans la arrête, review, attention. arrête, c'est les petits Sixers, ça c'est rien du tout. En Il plus, y a le c'est un Thunder aussi, je crois. mais le Thunder, c'est moi ça m'a vachement impressionné et les Rockets c'est en antenne nationale, c'est une démolition en bonne et due forme. Donc non clairement dommage à ce moment-là d'avoir cette saison qui se stoppe parce que dans le coup d'œil du rétro, Ça on montait, avait là. le Ça, sentiment c'était en d'avoir mode, ouais. ouais, on avait le sentiment que les mecs se préparaient gentiment comme des pros à atteindre les playoffs en température quoi. Tu vois, là, on sort cette review Mhm. plus ou moins au moment où les playoffs auraient dû commencer certainement pour les Clippers. Arrête, Ok. je vais chialer. Oui. D'accord. Mais imagine, ils auraient continué le mois de mars un peu sur cette lancée. Ils Mhm. seraient arrivés en playoffs.
on serait pas en train de faire des reviews, on serait en train de faire des previews de séries, tu vois. Ouais, On serait en train de faire des previews de séries, on serait en train de dire, Alex. attends, Pourquoi tu excuse fous le me, seum comme ça à tous les gens qui le regardent? j'aime bien les Mavericks, mais là, les Clippers, ils viennent de gagner 19 matchs sur 21, donc en fait, bah non, en fait. Tu Ouais, vois. voilà, exactement. Voilà. Exactement. Et c'était l'objectif. Il avait été clairement déclaré par Doc Rivers et en interne par Kawhi. Paul George c'était s'assurer que les mecs, comme on l'a vu le modèle sur Toronto, que les mecs se ramènent à 100% le 16 avril. Après, Voilà. pour toutes les raisons éthiques qu'on connaît, il y a eu des débats parce qu'on était là genre putain, oh, ça joue pas. Mais ça, on pourra en parler dans une autre section un peu plus tard. Dans tous les cas, ouais, dans le coup d'œil du rétro, le sentiment, on est d'accord, c'est bon, on aurait aimé avoir mieux et en même temps, on avait un peu de mieux sur la fin. Exactement. Et ça reste une équipe très forte. Ce qu'ils ont rassemblé en juillet, comme tu l'as dit, les petits ajustements, les petits trucs récupérés, je veux dire. Mo Harkless faisait du très bon boulot. Mais ils ont quand même réussi à récupérer Marcus Morris à la place. Je pense qu'offensivement, c'est quand même autre chose, Marcus Morris, quand même. Ouais, bien sûr. Et ensuite, gratter Reggie Jackson comme ça, en super pas cher, en minimum vet, parce qu'il se fait buy-out par les Pistons. Bon, alors là, pour le coup, il nous aurait vraiment fallu des playoffs là pour voir un peu jusqu'à quel point Reggie Jackson leur sert vraiment. Mais Non, mais intrinsèquement parlant, c'était pas mal. c'est Pas mal. ça. Et il était revenu un peu chez les Pistons en mode en forme et tout, donc non, ils l'ont récupéré limite C'est quand ça malin. allait, quoi. Ouais. Donc c'est clair que pour le coup d'œil du rétro, voilà, c'est assez complet sur les Clippers. D'autres moments forts qui peuvent intervenir, ça vous pouvez les balancer, notamment ceux qui ont vu cette saison du côté de Los Angeles. On a eu aussi évidemment les rumeurs de déménagement, on pourra peut-être y revenir là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se pencher sur une autre petite section. Alex, c'est quoi? L'oseille. Tout à fait, on va regarder tout de suite où est passé l'oseille. Où est passé l'oseille? Les Balmers, comme on dit chez les Clippers. Ah oui, exactement. On dit les Balmers, fait péter les Balmers, quoi, laisse tomber, quoi. Fait péter les balises. Ouais. Exactement. Nous sommes à Los Angeles chez les Clippers et leur propriétaire Steve Ballmer, pour ceux qui ont un petit peu du mal, richissime, propriétaire des Clippers. Microsoft, hein. Tout à fait, une petite boîte qui a fait son Bill Gates, je sais pas si vous connaissez Microsoft. Qui a fait son trou dans les startup au XXe siècle. qui a pas trop mal marché. Disons que c'était une PME qui s'est bien développée. Il y a des dépenses qui ont été faites chez les Clippers, il y a des dépenses à faire. On fait le point un petit peu. Bon, avis global, ça va. Ça va. Franchement, il n'y a pas de flexibilité. Ok. Mais concrètement, t'as pas de flexibilité. Non, c'est vrai, t'as pas de flexibilité, mais pour des raisons logiques, je vais y venir. Pourquoi t'en aurais, quoi? Voilà, exactement. Mais c'est ça. T'en as pas de flex, mais pourquoi t'en aurais? Puisqu'en fait, tu as deux gros contrats, Paul George et Kawhi Leonard. Bon, oui. bah, voilà. Où tu as encore donc 2019-2020, et derrière ils en ont deux chacun. Ils sont calqués en plus, avec player option tous les deux en 2021-22. Donc c'est vraiment des contrats calqués l'un sur l'autre. Ça c'est, je veux dire, moi j'ai absolument aucun problème avec les contrats de Paul George ou de Kawhi, on est d'accord. Non, c'est juste à surveiller par rapport à cette option parce que le mariage avec les Clippers, faudra avoir la durée. Il faudra voir la durée, il faudra voir genre si ça se passe bien, pas bien, s'il n'y en a pas un des deux qui va vouloir prendre sa player option et l'autre qui va vouloir se casser. On n'en est pas là, tu vois. Pour l'instant, ils sont là avec des gros contrats, qui sont d'ailleurs des gros contrats, mais je veux dire, Kawhi Leonard et Paul George. Superstar, on parle pas de Jamal Murray et ce sont des superstars et il y a de la superstar un poil mieux payé qu'eux. Je veux dire, on a parlé de contrats qui dépassaient allègrement les 40 millions dans ces reviews. Donc c'est pas le cas de Kawhi ni de Polo, ils sont entre 33 et ça va monter jusqu'à 36-37 en 2021-22. C'est des contrats qui ont été négociés pour être contender, clairement. Ensuite autour, t'as deux agents libres, auxquels faudra réfléchir à la situation. Marcus Morris, Montrezarel en premier lieu, hein, et éventuellement Patrick Patterson. C'est ça, Montrez est la prio. Montrez c'est la prio. Et après, t'as un pool de contrats raisonnables, quoi. Patrick Beverley, quoi, gagne 13 millions l'année. Lou Williams gagne 8 millions l'année. Bien sûr. Et ces deux contrats ont été faits en scred, hein, parce que Lou Williams, si je dis pas de bêtises, s'est fait l'année dernière en cours de saison. Hein, ça a été balancé comme une update, genre voilà, victoire des Wizards et aussi prolongation de Lou Williams. Fait, c'est bon, il reste. Et pendant l'hiver, tout à fait. Zubac, 7 millions l'année. Bon, non, ça a été. En plus, ça a été récupéré quand on avait fait la trade deadline, tout à fait, de l'année précédente. Et pas de 5 millions l'année. Bien sûr, et pas de Beverley, ça a été nickel, ça a été conservé l'été précédent. Ouais. Michel Green, Michel Green, il a une player option, lui, à peu près 5 millions. Ça se trouve, il va la prendre, tu vois.
Genre, c'est pas. Tout ça, ça va. En fait, du coup, après, t'as deux contrats rookies, celui de Chamet et celui de Kabengele, mais ils Ouais. sont encore loin d'être au bout. Ce qui est assez intéressant, c'est ils ont ces piliers qui ont, pour ceux qui veulent se faire un peu une idée de notamment ce qui se passe dans les finances des Clippers, c'est ils ont ces joueurs qui sont sous contrat avec un minimum de durée. Donc tu es sûr et Ouais. certain d'avoir comme base Paul George, Pat Beverley, Kawhi, etc. Avant qu'on gère Montrezl, mais donc Lou Williams comme tu l'as souligné. Et autour de ce nucléus, comme tu le dis, il y a soit des vétérans, soit des jeunes qui soit restent, soit parce qu'il y a le pouvoir d'attractivité des Clippers et de ce projet de contender, peuvent se ramener l'été suivant et se dire bon allez, next, on tourne la page et on prend C'est-à-dire des que mecs encore meilleurs sur un an quoi. si ça se trouve, ils vont récupérer Marc Gasol au minimum vet à la prochaine intersaison, tu vois. Parce qu'il y a des gars qui vont Attention, voir. j'ai Parce que, énervé des gens là. on est en train de mettre. Déjà j'ai clashé Jamal Murray. Toi, tu t'occupes de Marc Gasol. Là, ça va être rapide là, au niveau de la fanbase. Ouais. Mais oui, non, tout à fait. Tu peux récupérer des vétérans qui vont vouloir jouer le titre avant tout, comme on le voit chaque année avec tes contenders. Et si jamais la saison reprend pas, ce qui est quand même de plus en plus possible, voire probable, et que tu te retrouves à 2020-21 direct, t'as déjà Kawhi, t'as déjà Paul George, t'as déjà Beverley, t'as déjà Lou Williams, t'as déjà Zubac, t'as déjà McGruder, pardon, t'as Shamet, t'as Kabengele, enfin, t'as Terrence Mann, enfin, Non, t'as c'est déjà une super. équipe en fait. Tout à fait. Comme C'est tu ce le qui disais, fait. hein, tu t'occupes de Montrezl et Zou Gallinette. Hein. C'est ça. Il faudra quand même gérer ce dossier avec des pincettes. Non pas que je sois méfiant vis-à-vis de Montrez, hein, mais c'est un joueur qui est très important à la fois pour la fanbase et pour l'efficacité de ses Clippers. Il a aussi son caractère. C'est aussi un col bleu qui a vraiment, vraiment douillé pour en arriver là. Il était passé par chez les Rockets où ça a été vraiment dur. Attention au prix des négociations, quoi. Attention. Combien est-ce qu'il va demander? Combien est-ce que Montrez estime devoir avoir? Est-ce que Montrez est un joueur qui voit l'effectif et se dit non les gars, je vois les efforts de Pat Beverley et de Lou Williams, mais je m'en bats les couilles, en fait je vaux 22 millions. Et en fait ça se trouve il y a une équipe qui met 22 millions la saison sur lui. Voilà, en fait, je pense que ça va aussi être là que ça va jouer. Ouais. C'est que Montrezl, quelle est la valeur que les autres équipes vont voir en lui contractuellement parlant? Il y a des mecs qui vont mettre 18-20 sur lui, j'aurais aucun... Tu crois, ouais, ouais. Ah bah je serais pas surpris. Non, Ouais. je demande, hein. Je Pourquoi pense pas, qu'il y a hein. des équipes qui le voient comme leurs 5 titulaires dans une NBA dans un jeu rapide, hein. Mais pourquoi pas? Et donc, dans ce cas-là, ouais, les Clippers peuvent le perdre parce que Montrezl, bah, à un moment donné, il gagne 6. S'il y a une équipe qui vient et qui lui dit, bah, tu sais quoi, en fait, chez nous, tiens, regarde, parce qu'il est pas si vieux que ça, Montrezl, quel âge il Ah bah a? non, 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 bien sûr. Montrez, j'ai pas 25, les... 26, peut-être 27 ou un truc comme ça. Montrez il a 26 ans. Voilà. Il y a tout à fait, comme tu disais, il y a une équipe qui peut lui dire, non seulement elle peut lui dire on te met 18 millions, mais elle peut lui dire on te met 72 sur 4 en fait. Genre, tout à fait. Genre, Tu je sais vois? pas. Tout Parce à qu'il a fait. 20, et toi, il aura 30 ans quoi, et donc ça va. Bien sûr, bien sûr. Il y a des franchises comme ça qui vont se positionner. Évidemment, on va pas à chaque preview, on va pas à chaque review, on va pas utiliser les Knicks comme punchline, surtout qu'ils ont à peu près 73 intérieurs. Donc je les vois pas. Ah bon? Ils n'ont pas Mais de pivot. si... Ils ont pas trop de pivot. Hein. Ils en Non, ont mais que tout deux. à Hein. fait. Mais si tu vois, je dis n'importe quoi, mais si tu es par exemple les Cavs et que tu arrives à te débarrasser de ton Tristan parce que cet été ça bouge ou que Kevin Love t'as réussi à trouver un moyen, les Cavs ou les Knicks par exemple, ou d'autres franchises comme ça, Les Mavs. Les Hornets, les Mavs, les Wizards, est-ce que tu es ce genre d'équipe qui est capable de craquer et de te dire ouais, il faut que je montre à mes joueurs qu'en fait ils vont être renforcés, je vais mettre 19 millions l'année sur mon Trésor, je serais pas étonné. Bah pourquoi pas, tout à fait. Et si t'es les Clippers et que tu perds mon 13, attention. Et donc s'il y a une équipe qui se pointe et qui propose à Montrezl un projet sportif qui vraisemblablement sera inférieur à celui des Clippers, parce que c'est pas facile de faire mieux, tu vois. Ah bah non, non, non. Mais qui par contre lui propose 3 grosses ou 4 grosses années de contrat, c'est de la vraie concurrence pour les Clippers qui seront là en train de dire non, allez gros, fais pas chier, tiens, regarde, nous on a C'est ça. 21 millions sur 3 ans, c'est nickel. Ouais, c'est ça, bien sûr. Non, non, mais c'est ce qui va être hyper Voilà. intéressant à suivre cet été, puisque en plus, on le sait, ça se passe assez bien entre la franchise et le joueur, mais on sait aussi que les dollars, parfois, ça peut bien changer la donne. Au global, le tableau des Clippers, on est assez... Pas de flexibilité, mais assez- l'équilibre est bon. Les bases sont saines. Si t'es vraiment dans la merde, t'as des contrats, mais alors plus que tradables. Tes deux stars sont verrouillés pour encore au moins 1 ou 2 années. Non, non, franchement, ouais. Tu vas Très pas aller sur safe. le marché des agents libres, mais t'en as pas besoin, de toute façon. C'est ça, des gros agents libres, c'est sûr, tu n'iras pas les chercher. Et puis évidemment, dans les finances, ça c'est dans un autre tableau, mais ce sera à vérifier. Ce sont tous les dollars dépensés dans la construction de leur nouvelle salle. On verra ce que ça va donner le projet Balmer du côté C'est pas de... le forum, alors. Ah non, 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 non. Non, en fait,
Le Forum d'Inglewood, qui est donc, pour ceux qui ne savent pas, la salle mythique des Lakers de Showtime, C'est clair. appartenait au groupe MSG, si je dis pas de bêtises, et a été racheté, mais pour que ce soit une salle de concert et une salle d'événement. Mais jamais les Clippers ont joué là-bas. D'accord. Ah bah non, sinon c'est... Enfin là, tu t'en souviens les manifs de 92 ? Bon bah on y retourne. Hein. Si les Clippers jouent au Forum d'Inglewood, mec... Ça va être violent. Non, mais en tout cas, il y a un projet de salle en construction à voir après ce que ça donnait. Balmer, il l'avait dit qu'il voulait, dès le début, Balmer, dès qu'il a racheté les Clippers, il a dit qu'un de ses objectifs, c'était d'avoir que les Clippers aient leur propre salle à eux. C'est ça. Donc il faudra plutôt viser sur 2023 et 2024. On suivra le projet de très près. Voilà pour les finances. Nous, Alex, on va aller dans un autre bureau, je crois. C'est celui de Doc Rivers. Allez, on y va. Hop, avec son hashtag préféré au Doc. Bam, c'est l'heure du point tactico-technique. Le hashtag tactico-technique. Avec un gros H, comme dans Expert. Et comme dans Harel. Et comme dans Montrezl, tout à fait, alors que je me remets là gentiment l'effectif sous les yeux. Les Clippers, on va parler un petit peu stratégie, tactique avec Doc Rivers. Ce qui est sûr et certain, c'est que on le savait par rapport aux habitudes du Doc depuis des années. Une défense, on pouvait s'y attendre à ce que, comme tu l'as dit, elle puisse être très forte par séquence et parfois un peu moins bonne parce qu'ils ont l'effectif pour. En attaque, un jeu plutôt libre avec des responsabilités données un peu à tout le monde, capacité à trouver l'homme quand il est chaud et la hiérarchie par rapport à Kawhi Leonard. Enfin, du Doc Rivers basketball en fait, j'ai envie de dire. Ouais, du Doc Rivers basketball, où je l'ai trouvé, parce que je trouve qu'on n'est quand même pas les derniers tous les deux à critiquer la vision et les approches tactiques de Doc Rivers, quand même, c'est vrai. Hein. Ouais. Autant on loue souvent le meneur d'homme, autant on se fout de sa gueule des fois pour ses sorties de temps mort ou certaines entames de match ou certaines rotations, quoi, moi j'ai déjà vu Doc Rivers nous proposer des rotations, genre j'étais devant mon écran, j'étais là genre attends, je comprends bien sûr. Rien, là, tu vois. Alors, là, j'ai trouvé que cette saison, alors contraint et forcé aussi, hein, le load management a poussé Doc Rivers dans certains choix de rotation, où il n'avait pas le choix. Clairement. Mais c'est vrai ce que tu dis, le côté assez free, c'est-à-dire que comme il n'a pas de vrai gros créateur ball handler dominant, c'est pas Paul George, Kawhi, Lou Williams sont des mecs évidemment capables de créer balle en main, hein, c'est pas ce que je dis. Mais c'est pas forcément le premier truc qui te vient à l'esprit quand tu dois les décrire en fait. Tu vois, moi si tu me dis Kawhi Leonard, je pense à bête physique, gros défenseur, et puis Michael Jordan avec son fadeaway. Si tu me dis Paul George, je pense à peut faire de tout, c'est all around. Et si tu me dis Lou Williams, je pense à score en sortie de banc. Mais pour aucun des trois, je pense à gros créateur qui gère le jeu, tu vois. Non, Kawhi a fait énormément de progrès là-dessus, mais c'est clair que c'est pas son... Lou Williams, hein, j'ai trouvé. Hein. Lou Williams, il a joué meneur. Hein. Bien sûr. Après, ce qui était fou, c'était de voir Kawhi qui, dans le jeu, après être passé par San Antonio et Toronto, reconnaissait complètement... Enfin là, je veux dire, c'est devenu n'importe quoi sur pick and roll, Kawhi. C'est devenu n'importe quoi. Lui aussi, avec ses grandes paluches, t'as l'impression qu'il est pas à l'aise en dribble, puis en fait, ça va très bien. Hein. Si, en fait, c'est une balle de tennis. Ouais. C'est ça, pas si simple. Essayez chez vous de dribbler avec une balle de tennis, vous verrez, c'est pas si simple. Ouais. Et puis c'est là que tu vois, genre, parce que finalement, tu prends Patrick Beverley. Statistiquement parlant, Patrick Beverley fait pas tellement moins de passes décisives que Paul George ou Kawhi, un petit peu une de moins, quoi. Mais tu vois, genre, c'est pas genre, il y a pas une si grosse différence que ça. D'ailleurs, on l'a vu, tu parlais des débuts assez intéressants de Reggie Jackson. Reggie Jackson, il est arrivé, il a tout de suite fait 3-4 passes d'ess par match. Oui. En fait, ils se partagent bien la balle. Ils ont pas le ball handler gestionnaire attitré. Ils en ont plein, qui sont tous capables. Ils ont plusieurs joueurs forts en ISO. Parce que là, pour le coup, des joueurs en ISO, bonjour. Hein. Il y a du monde, hein. Entre Lou Williams, Paul George et Kawhi, déjà rien que ces trois-là en ISO. Et puis ils ont récupéré Marcus Morris qui est pas maladroit dans le département. Ils ont pas mal de shooters quand même très corrects. Et donc c'est là où vraiment Doc Rivers s'est bien débrouillé, c'est-à-dire qu'il a bien jonglé entre sa profondeur, la profondeur qu'il a, parce que la profondeur d'effectif qu'il a, c'est indécent, quoi. Entre des rotations déjà établies, c'est-à-dire Zubac est le pivot titulaire, mais on sait très bien que c'est Montrezl, le gros pivot des Clippers, tu vois, qui joue le plus de minutes. Je suis sûr, j'ai pas les trucs sous les yeux, mais je suis évidemment sûr que Lou Williams joue au moins autant, voire plus de minutes que Patrick Beverley. C'est le deuxième plus gros temps de jeu, il a même joué plus que Paul George cette saison. Ah ouais, faut dire que Paul George était quand même pas à 100%. Mais oui, voilà, mais c'est le deuxième plus gros. Je pense qu'à l'avenir, ce sera quand même plus Paul George le deuxième plus gros, je pense. En tout cas, oui, Lou Williams, gros temps de jeu. Donc, non, c'est assez intéressant, cette espèce de truc free, là, comme tu disais, qu'a mis en place Doc Rivers.
il a bien adapté les mecs, il a fait en sorte que beaucoup de mecs scorent. Ouais, c'est assez bien réparti. Tu sens que la menace peut venir de différents endroits. Ça a été pas Ouais. mal. Après, on lui donne tout ce crédit, comme tu l'as dit. Et puis, et puis à un moment, Donc il aurait fallu voir en playoff sur une pour série que où ça s'ajuste. Hein. c'est ça. Contrairement à... Pour avoir aussi des Lou Williams et des Montrezl qui acceptent le rôle, il faut aussi que le coach soit bon en communication. Donc, Ouais, mais ça, si le banc des Clippers a été aussi impactant et productif, c'est aussi parce que le coach sait quoi dire et comment leur expliquer qu'ils vont toujours trouver leur shine, en fait, quoi qu'il arrive. je Euh, suis confiance en Doc pour ça, moi. ça aussi, pas trop de problème. Par contre, il y a ce côté parfois libre peut aussi parfois mener vers du cirque. Et on a vu parfois des séquences des Clippers où c'est pas assez structuré, où on est beaucoup trop dans l'improvisation, ce qui peut Ouais. marcher quand tu as des superstars, mais te mener parfois aussi à des situations en fait qui sont compromettantes, comme on l'a vu par exemple, hein, c'est isolé, hein, mais le match qu'on a vécu tous ensemble face aux Lakers, à la fin de match, on n'est pas du Ouais. tout sur une équipe qui exécute et qui est structurée dans un match important, à la différence de l'équipe d'en face. Hein, on a vu que les Lakers, ça exécutait Je suis de manière d'accord. vraiment intelligente. Et ça, parfois, avec Doc, ça manque un peu. C'est pour ça que je dis, c'est bien pour la régulière. Il aurait fallu voir en playoff jusqu'où comment ça Ouais, tient. ouais, Parce que t'as raison de citer ce match en exemple contre les Lakers, mais il y a eu celui dont je parlais à la double OT contre Boston. C'est un peu le même cas. c'est C'est un pareil. peu le Hein. même délire où ils ont un Tatum en feu, hein. Mais pas que. Ils ont pas que un Tatum en feu en face. Hmm. Ils ont un Tatum en feu plus des Walker, des Marcus Smart, tout ça qui exécute le Brad Stevens basketball, tu vois. Et quand tu te fais out-exécuter, tu peux battre Brad Stevens. Tu peux battre Doc Rivers, Les pardon. Clippers, ouais, Doc Rivers et Kawhi Leonard et Paul George. Ouais. Parce qu'en fait, tout Kawhi qu'il est, tout Paul George qu'il est, tout Lou Williams qu'il est, il y a un moment où tu as une petite idée de ce qu'ils vont faire. Alors oui, quand le fadeaway hyper bien défendu de Kawhi il rentre, bah il rentre, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est la vie. Hein. C'est ça. Mais plus C'est pas ça comme va, ça que tu démolis une équipe. Ouais. non, je suis d'accord. Hmm. Et on l'a vu, tu as raison de prendre les Lakers en exemple, où les Lakers étaient, non seulement ils étaient déterminés parce qu'ils avaient déjà perdu 2 fois contre les Clippers, je pense que ça joue très fort, Ouais. mais en plus, comme tu l'as dit, ça exécute avec un mec comme LeBron à la baguette. Ouais, non, bien sûr. Et Mais attention, tu vois ce que je veux dire, genre. tout à fait. Mais ils n'ont pas non plus des peintres en termes de réflexion sur le terrain. Et parfois, ça manquait un petit peu de structure de Doc Rivers, c'est-à-dire, non, Kawhi là, ou Lou, ou Paul, calmez, il faut qu'on exécute un vrai système là. Là, ça ne va pas. Ça, c'est vrai, ce que tu dis. On peut le mettre sur le dos de Doc Rivers, c'est tout à fait vrai. Mais on peut aussi le mettre, c'est pas sur le dos des joueurs, mais sur le dos du truc que je disais au tout début de ce point tactico-technique, c'est que ils ont pas de vrais ball handler gestionnaire de base, dont c'est le métier dans l'équipe. Oui. Donc ils doivent, comme tu dis, être assez free et se passer le ballon. Et ça peut marcher, attention. Hein. C'est juste que dans certaines situations, c'est pratique d'avoir Chris Paul dans ton équipe ou d'avoir LeBron ou d'avoir Doncic. Hein, franchement, allons-y, n'ayons pas peur de donner son nom. Hein, tu vois, ou Kyle Lowry. Tu vois, Non, bien sûr, bien sûr. par exemple. C'est ça, Euh, c'est juste ça. Mais Bien je suis sûr. d'accord avec toi. Hein, Doc Rivers, il doit. Il y a eu trop de fois où on savait très bien ce qu'allaient faire les Clippers, et donc si nous on le sait, c'est-à-dire que le coach adverse il le sait aussi. Hein. Ça peut être un peu compliqué. Dans l'intensité aussi, parfois, il y a eu des petits soucis, c'est-à-dire, mais ça après, c'est aussi le lot d'une équipe comme ça. Hein. On savait aussi qu'en ayant du Pat Beverley, du Lou Williams et du Montrezl dans l'effectif, déjà c'était quelque chose. En y rajoutant Marcus Morris et Reggie Jackson, c'était quelque chose. Kawhi et Paul George ont leur petit bout de caractère. Tu as aussi les Clippers qui parfois ont dit bon bah c'est bon, on débranche, on en a rien à foutre. Donc ce qui a créé parfois Ouais, des le petites côté discussions. Tong. Le Mm. côté on met les tongs et on en a rien à foutre et puis c'est Mm. comme ça. Ce qui nous intéresse c'est les matchs importants. Les équipes championnes, ce sont des équipes aussi qui gardent les deux pieds appuyés sur l'accélérateur et qui jouent sérieux chaque rencontre des deux côtés du terrain. Oui, parce Euh, que quand tu avances dans les playoffs, l'avantage Bah du ouais. terrain peut te servir, par exemple. C'est ça, c'est ça. Par Donc, exemple. donc on aurait pu avoir des Clippers encore meilleurs dans le jeu, mais on est en année 1 et on a hâte de voir ce que va pouvoir nous donner Doc Rivers avec son fabuleux, que dis-je, son légendaire assistant Tyronn Lue, qui sera bientôt le coach des Nets évidemment. Oh, Oh yes breaking news. Non, non, non. On va pouvoir nous se pencher sur une grosse question, Alex. ouais, the question of the death. Tout à fait, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Oui, monsieur, nous sommes à Los Angeles avec les magnifiques maillots San Andreas, la pregunta de la muerte. On va voir justement du côté des Clippers ce qu'on peut se poser comme question. Alors, nous sommes en année 1 du projet.
la saison vient de s'arrêter il y a quelques semaines. Les Clippers, on peut le dire, avaient vraiment envie qu'il y ait les playoffs pour pouvoir aller le plus loin possible. Mais comment est-ce que tu es situé dans ton projet pour aller chercher la bague? Et surtout, dans l'instant présent, est-ce que tu es dégoûté qu'il n'y ait pas cette saison qui se prolonge? Ou est-ce que ça te fait un peu ni chaud ni froid, tu peux revenir l'année prochaine en ayant le même groupe? Bah, disons que je sais pas s'il y a une réponse tranchée à cette question. C'est bien Mais pour ça que ça s'appelle la question de la mort. voilà, c'est ça. Non, mais on est d'accord. Yeah. Mais t'es d'accord avec moi là-dessus. Genre, quelque part, tu pourrais te dire, moi, je pourrais comprendre. Genre, si on avait des fans des Clippers avec nous, moi, je pourrais comprendre le ou la fan des Clippers qui nous dit, moi, je suis dégoûté. Je pense qu'on avait le titre cette année. Il fallait profiter de l'énergie de Kawhi qui enchaîne et tout, tu vois. Et tu sais pas de quoi demain sera fait. C'est pas ce qu'on souhaite, hein, mais Lou Williams, peut-être il peut se faire une cheville à un moment où ça t'arrange pas. Là, ils ont la chance, enfin, ils avaient la chance d'être sur un rythme, comme on l'a dit, début mars, fin février, début mars, un rythme où tout le monde commence à revenir à 100%, où ça commence à se mettre en route pour les playoffs, quoi, tu vois. Mhm. C'est le genre de bon rythme, de bonne dynamique que je pense aurait pu être énorme pour eux pour arriver en playoff. Mhm. Maintenant, comme tu l'as très bien dit au début, ouais, c'est clair, franchement, il faut gérer le cas Montrezarel, mais tu peux repartir avec exactement la même équipe la saison prochaine et donc repartir dans la même dynamique avec ton petit lot de management, ton petit machin, et en fait, tu auras gagné une saison d'ajustement et de mise en place et de qu'est-ce qui marche pas, et on apprend à se connaître. Donc, comment dire, je pense que les Clippers, ils sont favoris pour le titre cette année si les playoffs devaient recommencer. Enfin, quand je dis ils sont favoris, ils font partie des favoris, hein, qu'on me méprenne pas, avec deux ou trois autres équipes maximum. Euh, mais ils feront partie des favoris la saison prochaine. C'est ça, Tu c'est vois? ça. Il y a, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu en deux feelings, ouais. C'est que la fin de saison te laisse forcément croire que Ah tu ouais, quand aurais même, hein. pu, Shodav, Kodav, Woudav, c'est sûr. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et le recrutement avait été fait pour. Exactement. Euh, Marcus Morris, Reggie Jackson, ah, bien sûr, bien sûr. Le load t'avais. management avait été assez bien géré, qu'on Ah en débatte ouais, ou ouais, pas, mais ça ouais. avait été T'arrives à assez la bien. cinquantaine de matchs, là, combien je dis Kawhi? T'avais 15 matchs loupés par Kawhi Kawhi. 51, ouais, c'est ça, C'est ouais. ça, donc t'étais peinard. En fait, c'est plus sur le projet global. C'est-à-dire que les Clippers ont vraiment envoyé un gros message l'été dernier en disant bon voilà, on va réussir à avoir Kawhi et Paul George. L'objectif il est clair, on n'est pas là pour essayer je sais pas, de bien jouer les Lakers en saison régulière. L'objectif c'est que les Clippers deviennent une des équipes championnes dans l'histoire de la NBA. C'est l'objectif. Ah ouais, Ils vont ouais, ouais, ouais. absolument tout faire ce qui est possible et imaginable pour y arriver. Euh, et donc, il faut que tu vois aussi par rapport à ta compétition et ta concurrence. Là, malheureusement, par rapport au playoff, on ne peut pas savoir ce que ça va donner, mais on ne peut pas faire cette question de la mort sans parler forcément de la confrontation avec les Lakers. On a vu là, par exemple, ce qui s'est passé avec ce dernier match. Est-ce que, tu vois, à contrario, pour les Clippers, d'avoir cette fin de saison qui ne se déroule pas, d'avoir un an de plus dans les pattes de LeBron, d'avoir la décision aussi, même si elle est assez attendue, hein, de free agency d'Anthony Davis, est-ce que tu es pas gagnant dans le temps en fait? Est-ce que le temps, tu l'as en fait si tu es les Clippers? Oui, t'as plus le temps que. Je pense qu'ils ont moins le seum si tu vas aller par là que les Lakers ou même les Bucks, clairement. On y viendra quand on parlera de leur review à Ouais, c'est eux. ça. Hein. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, euh, tu peux être champion cette année, les Clippers. Mhm. Donc, ne pas jouer les playoffs, n'avoir une saison annulée, alors que tu pouvais jouer les playoffs, alors que tu pouvais éventuellement avancer, te rapprocher, peut-être très très près de ton objectif de titre dès cette année, ne peut pas être que une bonne nouvelle. Non, c'est sûr. L'avantage qu'ils ont, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, c'est indéniable. On l'a vu avec les contrats, on l'a vu avec la profondeur, on l'a vu avec ce que met en place Doc Rivers. Le temps, pour moi, joue pour eux. On est Par d'accord. rapport aux Lakers et par rapport aux Bucks. Mais tu sais pas plein de choses. Tu Non, sais bien sûr. pas, je sais, qu'est-ce que j'ai. Comment vont être les Warriors la saison prochaine? T'en sais rien en Oui, fait. bien sûr, Par bien exemple, sûr. tu vois. Bien sûr, et puis il peut y avoir des Et ça se transferts trouve qui les chamboulent Mavs. toute la NBA, on ne sait pas, oui, bien sûr, bien sûr. Ça Et se puis trouve des transferts qui Doncic. sont attendus. Ouais, c'est ça. Ça se trouve Doncic en fait, il va être encore deux fois plus fort la saison prochaine. Et en plus, Mark Cuban, il leur a rajouté une troisième pièce de malade. Tout à Et en fait, non, fait, non, t'es là, mais tu c'est fais sûr. putain merde. Ah la Non, vache. bien Tu sûr. vois. Mais c'est à ce moment-là que, comme je disais là à l'instant, les Clippers ont donc pour objectif sûr et certain d'aller chercher la bague. Qu'est-ce que. Si on doit pinailler,
si on doit pinailler quand on regarde cet effectif, pinailler, ouais. quand on regarde ce jeu, quand on regarde ce qui se passe, où est-ce qu'on essaye de pinailler, où est-ce qu'on essaye de sortir le question. scalpel, les petites pincettes et de dire ça on est chaud, ça on le modifie, ça on truc. Alors déjà numéro 1, qu'il n'y ait pas de pandémie, on est d'accord? Qu'il n'y ait pas de pandémie 2.0, par ça rapport c'est à sûr. cette saison bien sûr. Dans l'effectif, putain, on va quand même pas commencer à dire qu'ils ont des besoins dans cette Ils ont pas de... Non, honnêtement, alors là pour le coup, honnêtement, moi je suis très très clair là-dessus. Vraiment, en termes de recrutement, je suis Jerry West, Lawrence Frank. Je vais voir mon Trésor, je fais gros, vas-y. Ok, voilà, le max qu'on peut te filer c'est ça. Ce serait bien que tu le prennes, on va gagner des bagues ensemble. Voilà, c'est mon objectif numéro 1. Après, Marcus Morris, franchement, on verra ce qu'il fait, ce qu'il veut. Reggie Jackson, je suis sûr qu'il y a moyen de le faire rester pour pas cher. Tu vois, à moins qu'il ait des grosses offres, mais c'est pas gagné. Donc, moi, l'effectif, j'y touche pas. Non, j'y touche pas. Sauf si mon 13 se barre. Où là, je me dis, ah, il me faut quand même un mec pour tourner avec Zubac, quoi. Non? Ouais, je vois. Oui, bien sûr, il faut. Tu gardes Marcus Donc, Morris? oh bah, si Marcus il veut rester, s'il veut rester puis qu'il me fait pas chier et qu'il me redemande pas 15 millions, ouais, Attention. je le garde. Ouais. Attention au client parce que c'est le genre à te dire ouais, il y a pas de souci, puis après tu sais, il va dans une autre franchise. Mais, Moi, je connais eh bien. ben, s'il fait ça, franchement, ça empêchera pas les Clippers de jouer. Mon Non, c'est Trésor, je sûr. pense que c'est plus grave. Oui, non, évidemment. Un petit sniper en plus? Ouais, oui, bien sûr, oui. Sur Non, les mais postes. Non, mais tu sur n'as les jamais postes assez de 2-3, shooter. là. Il y a Tu jamais vois, assez de shooter. oui, je suis d'accord. Un petit Duncan Robinson dans l'aile, là, ça serait bien, là, ça Ah non, serait mais nickel. arrête, ça suffit. Arrête. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Parlons réaliste. Non, mais dans l'absolu, oui, si tu parles réaliste, t'essayes de. En gros, ce que tu fais, c'est que tu checkes le marché des waivers, tu checkes le marché des agents libres super pas chers, et effectivement, s'il y a un mec qui s'est shooté, même un peu unidimensionnel, tu peux essayer de le pécho. Ouais, tu peux. Mais c'est bon, c'est pour foutre au bout de ton banc, hein, parce que, Kawhi, Lou, Paul George, Montrez, Chamet au passage, il shoot pas trop mal, Beverley, Green, Zubac, Gruder, j'ai déjà 9 joueurs là. Hein. Donc ton shooter là, tu en fais quoi? C'est ton mec 10, c'est ton 8, 9, 10 par là. Non, Quoi. en fait, Il est à bataille de bout de banc quoi. Tout à fait, mais en fait, c'est juste sur le. Oui, pour compléter tactiquement. En fait, voilà, c'est exactement Je ça. comprends. C'est-à-dire qu'il y a. On a parlé de tout ce dont était capable Doc Rivers, et on voit le jeu qui est proposé par Kawhi, Lou, Polo, etc. Mais d'offrir à ces Clippers la capacité d'avoir un type de système, comme on a pu le voir avec les Redick, avec d'autres gars, comme Oui. les Bucks le font avec les Brook Lopez, comme les Lakers le font avec KCP ou avec Danny Green, parfois, genre, c'est parti, vas-y. Oui, mais il faut qu'il soit assez fort pour rentrer dans ta rotation. Oui, bien sûr, mais c'est ça que je veux dire. Oui, tout à fait. Après, ça peut être juste. Ou même, t'as un mec qui se blesse et donc t'as ce gars qui est disponible. Voilà. On est dans ce genre de considération pour les Clippers. Il te faut ton deuxième. Mais c'est Marcus Morris un peu ce gars-là, finalement. Par exemple, après Marcus Morris, je pense qu'il est assez haut dans la rotation si tu le conserves. Ouais. Ah ouais, Marcus Morris, si tu le conserves, il peut être titulaire de temps en temps. Ou sinon, il est 6ème, 7ème. C'est ça. Parce que Marcus Morris, il le voulait initialement, et là, ils l'ont eu en assurance, c'est-à-dire que s'ils le conservent, les matchs où Kawhi ou Paul George ne sont pas là, il y a un forward qui gère bien et qui peut te mettre 20 points, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans le type de jeu, on reste aussi encore et souvent sur mid-range, isolation, dos au panier, on y va. Le mec est fort, hein, mais je trouve que ça manque un tout petit peu de tactique par rapport aux playoffs. Les perspectives dont on a parlé, pas les inquiétudes, mais ce qu'on a envie de voir. Et donc d'avoir ce genre de joueur qui, à domicile ou à l'extérieur, peut galoper derrière des écrans. Je veux dire, ça demande pas... Le catch and shooter, quoi. Le catch and shooter. Tu leur fous, bon, Dieu sait s'il manque... c'est Chamet, hein. Ils ont Chamet, mais Chamet a 22 ans. Ah oui, il est jeune. Ah oui, pardon, oui. C'est juste ça. Non, j'avais il est jeune, mais il a un bras. Hein. Il y a un petit bout de bras. Mais voilà, c'est juste un... Moi, je dirais un sniper en plus. Toi, tu changerais rien? Je touche à rien. Et si dans les waivers, j'ai l'opportunité, comme de choper à la place d'un Reggie Jackson, j'ai l'opportunité de choper un catch and shooter là, de derrière les écrans, ouais. Là, j'ai pas de nom qui me vient, mais je suis sûr que ça existe. Il y en a tellement en NBA. Donc, ouais, pourquoi pas, ouais. Je partage ce que tu dis. Hein. Je comprends. Mais ça nous. C'est pas. Non, bien sûr, c'est pas révolutionnant, bien sûr. Ça n'empêche pas de pioncer, hein, tu vois. C'est ça. Jerry West, je vais pioncer tranquille. Hein. Et c'est ce qui fait que, du coup, quand on se pose la question sur les Clippers, cette question de la mort, le sentiment qui ressort, c'est vraiment ça. Comme on se l'est dit en off, c'est bon. C'est quoi la question de la mort, en fait? En fait, c'est quoi la question de la mort? Parce que les Clippers, tu as vraiment, voilà,
cette envie qu'il y ait des playoffs, quoi. Parce que la régulière, ils l'ont vraiment joué comme ils pouvaient, mais on en veut plus, on en demande plus. Et il faut qu'on puisse voir ce que donne cet effectif dans un setup vraiment compétitif. Tout à fait d'accord. Et la NBA, ça va tellement vite que c'est pour ça que je reste 50-50 entre le fait que est-ce que ça les avantage vraiment ou pas s'il n'y a pas de playoff cette saison. Je suis vraiment en 50-50 dans le sens où oui, ils peuvent avoir le même effectif l'année prochaine et toujours être favoris pour le titre. Et il y a des mecs qui auront pris un an de plus. Il y a des mecs, les Bucks, est-ce qu'ils seront dans la même dynamique ou quoi. Enfin, tu vois, ce genre d'équipe. Voilà. Mais toi, Ophi, c'est pareil en fait. Toi, là, tu étais en train de monter en puissance. Est-ce que tu seras capable de le refaire aussi bien la saison prochaine? Bah, c'est pas si simple. Hein. Non, c'est clair. Nous sommes d'accord là-dessus. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort sur les Clippers. Comment est-ce que vous les voyez dans ce process d'aller chercher une bagouze? Nous, Alex, on va décerner un trophée? The Golden. Tout à fait, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, où est-ce qu'elle est la spatule? It's here. Allez, boum. Ouf, ça a été chaud. Eh ben putain. Tu vois comme quoi, hein. Ça se joue à peut-être jouer les playoffs cette année. Hein. Tout à fait. Tout peut se jouer en un claquement de doigts. Vous le savez, c'est le Gérard d'or. Nous sommes chez les Clippers. C'est un trophée ultime, le Golden Gérard, que l'on décerne dans chaque franchise, dans chacune de ses reviews. Il y a un joueur qui nous a fait kiffer. Il y a un joueur qu'on a très hâte de suivre. Alex, qui est ton Gérard chez les Clippers? Monsieur Ivica Zubac. Tupac. Ouais. Zubloka. Comme il y a certains de ses surnoms. Je vois là, je suis sur Basketball Référence, il y a Zou Alcindor, il y a des mecs qui s'enflamment. Hein. Non, mais il y a enflammage là quand même. C'est Tupac, honnêtement, le vrai. Zupac. Ouais, c'est Tupac. Ouais. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'il a proposé cette année. En fait, j'aime bien ces joueurs qui connaissent leur rôle et font le taf quoi qu'il arrive. En fait, quoi qu'il arrive, quel que soit le match, quasiment quelle que soit l'opposition, Ivica Zubac, il start et il joue quoi 15 minutes par match, ou comme ça. Ouais, voilà. Et il te met ses points, il te prend ses rebonds, il fait un peu de contre. Il est intelligent, il sait faire des rotations en attaque, il fait des bons écrans, il roule bien. Il amène une belle énergie, il a de la taille. Parce qu'en fait, de la taille pure au poste 5, Montrezarel, Montrezarel, il est pas plus grand que Kawhi, en fait. Hein. Enfin, peut-être un peu quand même, je suis vache. Mais, ou Paul George, quoi. Ça, à peine. Ah, c'est ça, hein. Ouais. Zubac, lui, c'est un vrai 7-footer. Un vrai bon gros pépère des Balkans. Bosnie, hein, je crois, hein, Zubac. Hein. Je crois que c'est la Bosnie. Zubac? Non. Zubac, si. Si, c'est un Bosnien. Attends. Bosnie-Herzégovine. Ouais. Bosnie-Herzégovine, il est né à Mostar. Très bien. Tu connais Mostar? Tout à fait. Non, je déconne. Le fameux rappeur. Tout à fait. Un rappeur validé, c'est ça que tu voulais dire? Exactement. Ouais, donc Zubac, technique, hein, pas si mal, hein. Physique, long, technique. Alors, il joue pas plus longtemps parce qu'il a Montrezarel derrière lui et que c'est le plan de jeu de Doc Rivers et il en est conscient et il l'accepte. Mais Zubac, dans une autre team là, où il jouerait, il va pas non plus jouer 36 minutes, je pense pas, mais où il jouerait 24, 26, moi je pense que sa production elle monte proportionnellement. Genre chez les Lakers. Je pense que Zubac... ouais, voilà, genre chez les Lakers. Bah non, mais c'est con, ils doivent regarder un peu. Mais je pense que dans une équipe où il joue plus de minutes, je pense qu'il est en 11-11, tu vois. 10-10, ouais, il y a de ça, 12, tu vois, je l'aime bien, j'aime bien son énergie. Je pense que lui, tu es très content de l'avoir le jour où ça passe en playoff. Il est encore bien jeune. Donc il y a de la marge de progression. Non, c'est quoi ces gros défauts à Zubac? Nos déchets. Il y a zéro déchet. Non, il n'y a pas de déchets, il est intelligent. Ça, il n'y a pas de déchets. Il est technique. C'est pour ça, en fait, en soi, oui, il peut avoir des petits défauts parce que tu lui files une balle. Bon, même s'il est de Bosnie, il y a parfois le côté patate chaude. C'est-à-dire que tu fais oh là, attends, rends la balle tout de suite à l'extérieur parce que c'est pas non plus le mec le plus à l'aise. Enfin, je veux dire, c'est pas Domantas Sabonis, tu vois, au poste. Non, c'est pas Jokic. Donc voilà, c'est pas Jokic. Mais par contre, il y a ce côté, comme tu le disais très bien, c'est no, je sais plus c'est quoi l'expression en anglais, mais en gros c'est no fucks given, quoi. C'est-à-dire que le mec c'est bon, je vais pas m'inventer un rôle qui n'est pas le mien.
je sais ce que je dois faire, et c'est tout, quoi. Je vais pas faire chier. Et puis il se donne. Lui, quand il pose un écran, il pose un écran. Hein. C'est pas des écrans fuyants là ou des false screens. Il pose, tu vois. C'est bien aussi pour tout ce qui est Kawhi, Paul George, Lou Williams, bah, c'est quand même pas mal. Ouais, non, c'est clair. Donc non, voilà, c'est mon Gérard. Je suis très content qu'il ait un contrat longue durée avec les Clippers. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour eux. Ouais. Et je pense qu'ils vont pouvoir compter sur lui à l'avenir pour faire ce qu'il sait faire. Et la vraie question que je me pose, je vous dis, c'est de me dire, genre, moi je pense que Zubac, dans une autre team où il n'y a pas Montrezl derrière lui avec le gros temps de jeu, je pense qu'il est en double-double. Ah mais bien sûr, non. Je pense que si tu le mettais à Charlotte. Dallas, Charlotte, très bien. Si tu le mettais à Charlotte, il sera en 13-13, il n'y aura pas de problème. Voilà, nous sommes bien d'accord. Claire, à suivre monsieur Zubac, comme on dit. Je vais partir sur monsieur Terrence Mann. Alors évidemment, il y a plein de Gérard dans cette équipe. Terrence Mann doit être un inconnu des bataillons pour beaucoup de gens qui ne regardent pas forcément les Clippers tout le temps. Mais en fait, j'ai décidé de mettre mon viseur sur ce garçon parce que c'est donc un arrière qui a été ramené récemment dans l'effectif des Clippers. On l'a vu notamment pendant la pré-saison. Et en fait, Terrence Mann est un arrière longiligne, hyper intéressant physiquement et dans la façon dont il voit le jeu. Enfin, costaud, il est surtout long et... Enfin, je veux dire, il est surtout très long. Ouais, bien sûr. Il a un peu baraque, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est long et en fait, il va construire gentiment son body au fur et à mesure. C'est pas un jeu dans le sens où il a déjà 23 ans et en fait, il est dans ce vestiaire avec Kawhi, Paul George, Pat Bev, Lou Williams, Doc Rivers comme coach. Et en fait, je veux savoir si c'est un de ces projets laborantins là, que nous sortent Lawrence Frank et Jerry West, où en fait dans 2 ans, mais Terrence Mann est un joueur de rotation d'une équipe championne. Où en fait le mec sort du banc et était là genre merde. C'est ça, c'est Tony Allen en fait. Merde, ouais, tout à fait. On a ça où on a, j'en sais rien, tu vois. Je ne sais pas quel va être le profil qui va être développé par ce garçon, mais en tant que rookie, je n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme meilleure situation que là en tant que rookie, là où tu peux juste te développer. Alors ça va être très tendu d'avoir du temps de jeu, mais les Clippers, ce sont eux qui sont allés récupérer Montrezl dans le deal de Lou Williams et compagnie il y a quelques années avec les Rockets. Ce sont eux qui sont allés nous drafter, qui sont allés nous récupérer Landry Shamet de Philadelphie en disant si. C'est eux qui ont drafté Shai Gilgeous aussi. C'est eux qui ont drafté Shai Gilgeous. En fait, genre les Clippers, on est là, on parle souvent de la base, c'est-à-dire l'affiche principale, recrutement d'agents libres, grosse signature, etc. Mais le jour où on nous dit qu'ils n'ont pas le nez fin, attention. D'ailleurs, à propos de ça, tout à fait, t'as raison. Moi, j'ai des mecs. Mince, qui c'est que j'avais vu dire ça ? Je sais plus. Je vous retrouverai ça. Un journaliste ricain de Los Angeles. Ou je sais pas si de Los Angeles, merde, je me rappelle plus sur Twitter, qui disait que en cas de perte de Montrezl, il n'y avait pas un si gros stress que ça côté Clippers, parce qu'ils se sentaient prêts à essayer Mfiondu Kabengele. Ah bah Kabengele, bien sûr, non mais il y a... Tu vois, par exemple, quoi. Ces mecs-là, ces gamins, c'est des mecs où on ne pense pas en fait, mais dans le cadre du projet global des Clippers, je vois tellement un gars comme soit Kabengele, soit Terrence Mann se développer, et on est là dans 1 an et demi et dans 2 ans, on fait putain, fais chier. Ouais, en fait, on dit putain, la rotation Shamet, Terrence Mann, c'est l'enfer au poste 2. Putain, ils ont pas pu prolonger Lou Williams parce qu'il a 37 ans ou je sais pas quoi. Et merde, ils ont Terrence Mann maintenant sorti de banc, c'est relou. Donc à suivre de très très près cette jeunesse dont on parle pas forcément et qui moi m'attire pas mal. Ivica Zubac pour Alex et Terrence Mann pour Bibi. Évidemment, il y en a plein d'autres, que ce soit les Marcus, les Loulous ou les Papates. Évidemment, on n'oublie pas. Dans tous les sens, c'est une équipe de Gérard. Tout à fait, et on n'oublie pas évidemment de dépenser ses dollars dans des institutions beaucoup plus respectées. N'est-ce pas mon cher Kawhi Alex, nous on va terminer avec une dernière section. Allez, c'est parti, le projostic. Tout à fait, c'est l'heure du projostic. Projostic time. Projostic, avec un gros K comme Kawhi. Tout à fait. Comme compression, tout ça, la projection, le pronostic, vous l'avez maintenant. Exactement. C'est parti, on dit l'avenir. Exactement. D'ailleurs, petite dédicace, on s'était vu avec certains copains en effet un peu plus tôt. J'ai mis ce pull, mais j'aurais dû mettre à la base le t-shirt Be Great parce qu'on m'a filé un t-shirt, tu sais, les New Balance, là, le t-shirt de Kawhi. Bref, c'était une petite dédicace pour les copains. Vous le savez, c'est le projostic. Nous sommes donc sur la section de 24 secondes avec Alex et Bibi pour résumer les choses qu'on a envie de voir chez les Clippers. Alex, est-ce que tu es prêt ? Ouais. Magnifique. 3, 2, 1, Corey Maggette. C'est assez simple, je vais faire très, très clutch là, tu vas voir.
Si jamais la saison doit reprendre, bah, ça vise le titre, hein, avec Kawhi, Lou Williams, Paul George, Landry Shamet, Montrezl Harrell, Zubac, Morris et compagnie. Et si jamais, bon, la pandémie, comme on le craint, prend le dessus, continue à prendre le dessus aux États-Unis et que la saison, la saison ne reprend pas et qu'on démarre direct en 2020-21, j'ai envie de dire, ça vise le titre, hein, avec Kawhi, Paul George, Lou Williams, bon, peut-être pas Montrezl Harrell, mais enfin bref. Vous m'avez compris, c'est ce qu'on a expliqué dans cette review, c'est ça joue le titre, quoi qu'il arrive. Exactement. 38 secondes. Putain, 38 secondes. Ah, c'est pas clutch en fait. Je me suis un peu emballé sur les noms des joueurs là, c'est dommage. Ouais, le mec, il a fait tout l'effectif. Ça a pris 13 secondes. Il n'y aura pas de souci. Je vais essayer de faire aussi bien. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. T'es fan des Clippers. Bon, oui, t'es un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Tu reviens la saison prochaine s'il le faut. Et puis voilà. Et puis t'es quand même bien content que LeBron prenne un an de plus dans les Guibolles, comme on dit. Je veux me prononcer vraiment quand on a les playoffs de Doc Rivers avec cet effectif. Il y a des attentes. On adore Doc Rivers quand il est dos au panier. Et quand il a dos au mur, pardon, et qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes. Moi, je veux bien voir aussi ce que donne Doc Rivers quand il y a un pour le titre. On l'a vu en 2008, mais on l'a vu aussi d'autres années où parfois ça a chié bien comme il faut. Attention au Doc, et on va suivre tout ça de très près à partir des playoffs 2021. Après, faut pas être trop vache avec le Doc, hein, parce qu'en 2010, il lui manquait Kendrick Perkins quand même au match 6. Hein. C'est vrai que c'était le MVP des playoffs. Match 6 ou 7, je sais plus d'ailleurs. 7. Si, c'est vrai. Ouais. Et ouais. Tout à fait. Et quand il a été, attention, quand il menait 3-1 face aux Rockets, Corey Brewer et Josh Smith ont pris feu. tu fais gaffe, Alex. On parle de futur Hall of Famer, d'accord? Et il s'est fait out coach par McGill, ce qui arrive, c'est bien connu à plein de gens. On est d'accord sur toute la ligne. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette saison des Clippers, ce que vous attendez sur les mois à venir. Nous, bien évidemment, Alex, on va se retrouver demain. Demain, exactement. Demain, Jurassic Park, on s'attendait pas à les faire là, mais on les fait là. Écoute, on vous fait des bisous et on se check. À demain. Ciao.